avec les parents par exemple, très bon exemple, les parents toujours un très bon exemple. Vous ramenez 2 notes à la maison, vous ramenez une mauvaise note et une bonne note, généralement les parents ont tendance à focaliser sur la mauvaise note. Je sais plus ce que j'ai dit, oui, une mauvaise note et une bonne note, sinon ça marche pas. Les parents ont tendance à focaliser sur la mauvaise note et à totalement oublier la bonne. C'est humain, c'est comme ça, c'est notre cerveau, c'est voilà. Et après, ça dépend de l'éducation qu'on a eue, des croyances, etc., etc. De l'entourage aussi, l'entourage beaucoup. Si vous avez un entourage qui est dans le pessimisme et tout ça, ça va peut-être être compliqué de passer à l'action. Donc il va falloir justement, si par exemple vous avez un projet et que votre entourage n'y croit pas, bah c'est par la méthode des petits pas que vous allez vous débarrasser de ces personnes qui ne croient pas et qui vous dénigrent, par exemple. C'est peut-être que quand vous ferez votre première formation, vous reviendrez voir, puis vous gagnerez peu à peu en légitimité. C'est toujours par les résultats qu'on gagne en légitimité. Ça, je le rappelle souvent, par les résultats et par ce qu'on donne, par les systèmes qu'on met en place, par le mental, par le mindset, etc., etc. Je sais pas si ce podcast était bien clair, je sais pas s'il y avait un fil rouge, parce que le sujet est tellement passionnant, puis ça nous emmène loin, et donc je me restreins un petit peu, mais on en reparlera de ça, on en reparlera de la théorie qui est facile effectivement, et de la pratique qui est beaucoup plus compliquée. Mais voilà, faites un travail sur vous. La méthode des petits pas, ne révolutionnez pas tout du jour au lendemain. Faites des listes et tenez-vous-y, faites des choses à cocher, des choses comme ça. Vous avez le bullet journal qui est un super outil, alors que j'utilise pas parce que c'est pas mon truc, mais il y a des gens qui utilisent ça et ça change leur vie. Allez regarder sur internet, bullet journal, YouTube, tuto et tout ça, il y en a plein et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à ordonner votre journée. C'est pas mal du tout. Vous avez aussi le M3 journal. Alors ça c'est pareil, c'est un journal aussi de bord où vous mettez vos objectifs, où vous mettez ce que vous avez fait. Il y a des matrices de priorisation dedans aussi, je vous invite à aller voir. Voilà, il y a des outils qui peuvent vous aider si jamais vous avez un peu de mal avec ça, avec la priorisation. On verra ça aussi dans d'autres podcasts. La priorisation, j'y tiens beaucoup parce que c'est important. Comment on priorise, pourquoi et tout ça. Il y aura une matrice qui sera fournie et tout ça. Je vous en dis pas plus. Voilà. En tout cas, je vous dis à très vite. C'est pas le dernier podcast sur le sujet parce que je pense vraiment que c'est un sujet qui est ultra important. Et je vous dis à très vite.